Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme du mardi 9 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans des belles énergies. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux qui me suivent régulièrement. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous adaptez à votre situation, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. Je voulais juste faire un petit rappel par rapport aux guidances privées. Je ne suis pas une faiseuse de rêves ou une vendeuse de rêves. Je capte et je vous donne les messages que l'on veut bien me donner, et ainsi que les cartes. Donc c'est vrai que des fois, il y a des guidances assez remuantes, mais elles sont là pour une bonne raison. Je tiens également à vous dire que j'ai une façon de travailler et que je ne vais pas la changer en quoi que ce soit pour certaines personnes à qui ça ne convient pas. J'ai d'autres consoeurs qui travaillent très bien. Donc voilà, si ça ne vous convient pas ma façon de faire, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Voilà, c'est je ne peux pas satisfaire tout le monde. Voilà. Et n'oubliez pas, les guidances sont là un temps donné pour vous aider à cheminer. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous connecter à votre âme, à votre intuition, parce que vous avez les mêmes capacités que moi ou que n'importe qui d'autre qui tire les cartes, qui a des capacités médiumniques. Vous avez tous ce potentiel en vous, et notamment pour ceux qui sont sur des parcours de lien d'âme. Allez, c'est parti, petite mise au point du mardi matin. Bon, après, voilà, vous savez que je fais toujours ça avec amour, bienveillance et sans jugement. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fois des messages que j'ai à faire passer qui peuvent vous remuer. J'en ai parfaitement conscience. Mais voilà, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, parce que ça voudrait dire que je ne suis pas alignée sur ma mission d'âme, et que en fait je ne vous délivre pas les messages que vous devez avoir, tout simplement. Allez, on va commencer donc par voir quel message pour l'âme du masculin pour mardi 9 mars. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Bon, alors, laquelle? Bon, je vais prendre les deux. On vous parle, les masculins, d'indulgence et d'élégance. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Et avec la carte de l'élégance, elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. On vous demande d'être indulgent avec vous-même. On a tous des hauts, on a tous des bas. Et on ne sera jamais des êtres parfaits. Jamais. Par contre, c'est vrai que ce chemin est exceptionnel parce que il permet d'aller puiser en nous des ressources qu'on n'aurait jamais imaginées. Voilà, donc, et ça demande du temps. Ça demande du temps. Donc, soyez vraiment indulgents envers vous-même. Voilà. Et dites-vous bien que de toute façon, la source vous pousse à travailler sur vous. Et dites-vous bien que tout ce que vous avez donné, vous le recevrez un jour ou l'autre. Mais vous verrez les choses différemment. Vous serez vraiment dans ce fameux donner et recevoir sans
sans attente, sans jugement. Et avec la carte de l'élégance, on vous dit, voyez la beauté qu'il y a en vous. Vos faiblesses sont des forces. Voilà, on a tous nos blessures, nos peurs, nos doutes. Et on en aura toujours. Mais après, on apprend à vivre. On apprend à guérir tout ce qui nous a fait mal. En tout cas, le mieux possible pour accéder à une certaine complétude. Et pour moi, là, ce que je vois aussi, c'est que pour beaucoup de masculins, vous prenez conscience de ce lien. Vous prenez conscience de la beauté de votre âme, de la beauté de votre féminine. Qu'en fait, ce parcours est là déjà avant tout pour vous aider à guérir, pour vous élever, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et forcément, avec cette carte, parce que vous savez que, entre autres, les signes sont des animaux totems par rapport aux flammes jumelles. Donc là, on nous parle bien de retrouvailles, de pré-réunion, de réunion. Il faut avoir de la compassion parce que pendant longtemps, le travail se fait chacun de son côté. Mais ensuite, on fait un travail à deux, main dans la main. Et qu'il y aura encore des réglages à faire. Donc, soyez indulgents avec vous-même. Soyez indulgents si vous avez encore des peurs par moment, des doutes. Ça va aller de mieux en mieux. Et n'oubliez pas qu'avant tout, vous êtes des humains. Vous avez le droit d'avoir des émotions. Allez, on va prendre le message pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît. Et ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Bon, là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les féminines, s'il vous plaît. Pour la féminine sacrée. Au départ, c'est des vidéos courtes, mais plus ça va, plus je fais des guidances, des messages d'âme à âme qui sont longs. Waouh! On vous parle d'amour, les féminines. Alors déjà, l'amour de vous-même, le respect de vous-même, vous priorisez. Et moi, le message que j'ai là, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'amour inconditionnel parce que votre jumeau est aussi dans l'amour inconditionnel. Et vous le vibrez, vous le ressentez tous les deux. Le lien là est très fort. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Là, on nous parle de moments cocooning, de moments tendres, de compréhension, de bienveillance, d'être à l'écoute de l'autre. Dans la douceur, vraiment dans la douceur. Et on vous dit, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Votre masculin, de toutes les façons, il ressent cet amour. Il sent aussi que vous avez beaucoup changé, que vous n'êtes plus dans un amour conditionné. Et c'est ce qu'on nous demande sur ce parcours, de lâcher nos conditions, nos croyances, nos pensées limitantes et de s'ouvrir à vraiment à des champs où tout est possible en fait. Ok, très très beau. En tout cas, il y a des belles énergies, Et n'oubliez pas, par ces fameux liens énergétiques, les féminines, vous aidez également votre masculin à l'amour de lui-même, à avoir confiance en lui, à aller puiser dans ses ressources, à trouver la force, à retrouver confiance en lui. Et en dos de deck, j'ai la carte de discernement. Vous savez que, oui, écoutez votre intuition, mais attention à certains moments à l'ego. Mais pour moi, à ce stade, vous savez parfaitement discerner quand c'est votre âme, votre cœur qui vous parle ou quand c'est votre ego. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité.
On va prendre un message de l'oracle du cœur de vie. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour l'âme du masculin? Pour l'âme du masculin sacré, mardi 9 mars, s'il vous plaît. Et ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a beaucoup d'écoute, de bienveillance, de compréhension, plus de légèreté également. Alors on demande au masculin qui est en plein éveil spirituel, en pleine conscientisation, prends soin de ton énergie en choisissant une pratique méditative. Je rappelle, les états méditatifs, ça peut être, oui, faire des méditations guidées, mais ça peut être également vous ressourcer dans la nature, faire du sport, faire de la cuisine, faire du dessin, de la peinture. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de libérer votre mental, de vous poser. Donc, vous savez ce qui vous fait du bien, alors faites-le, faites-le. Allez, quel est le message pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît? La féminine sacrée. Oh! Bon, on nous parle de couple d'amour, de couple d'abondance. Espace d'accueil et d'union, reconnais ton don de recevoir l'autre. Alors, ça c'est ressorti dans une de mes guidances. Parce que quand le masculin revient vers sa féminine, pour certaines, vous pouvez avoir des petites remontées de peur parce que vous avez peur de recevoir, parce que vous ressentez que votre masculin s'est ouvert et est prêt à vous donner. Donc attention à ça, à ne pas vous laisser envahir par cette peur parce que vous sentez que là tout est en train de bouger, que tout est en train de se concrétiser. Donc travaillez sur le recevoir. Vous méritez de recevoir de la part de votre masculin ou de quiconque. Vraiment. Et ça, c'est très important dans les retrouvailles, les pré-réunions. Il faut vraiment s'ouvrir complètement et totalement à recevoir. Bon. Et en dos de deck, j'ai voilà, le cœur, le Nautilus. Votre ascension dans la vie est éternelle et collective. L'amour et le chemin entrent dans l'espace puissant de ton cœur. On vous dit, là c'est au niveau du lien, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. C'est vraiment très important. Et travaillez sur le fameux donner et recevoir. Comme pendant longtemps, le masculin estime qu'il n'est pas capable de recevoir tout cet amour, qu'il ne le mérite pas. Et là, comme il y a un switch chez beaucoup de féminines, en fait, vous estimez, même si vous êtes dans votre complétude, qu'en fait, est-ce que vous allez être capable de recevoir alors que c'est la chose que vous attendiez le plus? Donc vraiment, soyez dans l'ouverture du cœur, de l'esprit et du corps. On va prendre une carte pour le lien avec l'oracle Gaïa. S'il vous plaît, mes guides. Quel message? Mais ce que je ressens, moi, c'est quand même de l'apaisement. Une certaine fluidité. Et j'ai le 9 de cœur. Donc la concrétisation, l'enracinement, le centrage. Vous cherchez vraiment l'équilibre, l'harmonie, l'épanouissement. On vous parle de succès, d'issues positives et de périodes de paix. Alors accueillez et soyez vraiment dans le flux du donner et recevoir. Et on va terminer par une carte de
l'oracle de l'âme d'Amandine. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'adore, j'adore. Vivre, vivez, rayonnez, respirez, osez. On vous invite vraiment à être plus vivant que jamais, à vivre ce que vous devez vivre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser et lâche-toi. Sur ce parcours, on nous demande déjà de vivre pour soi, c'est ça la clé. De trouver un certain équilibre, de trouver un certain bonheur déjà en soi et par soi-même. Et ce parcours, là où c'est extraordinaire, c'est que il y a un moment où on se sent vivant comme jamais, même si on n'est pas avec son jumeau. On a une soif de vivre, une envie de vivre qui est juste magnifique et extraordinaire. Donc, vivez, vivez. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, je vous envoie de très belles énergies. Croyez en vous, croyez en votre jumeau ou jumelle, croyez dans le lien. Bye bye.